Après avoir prouvé par la logique coranique, la sunna d'Allah, que Pompéi n'a pu être châtié sans avoir été préalablement averti, et que donc, puisque le Messie n'a prêché qu'en Israël forcément, l'Esprit a été répandu sur ses disciples d'en haut, en réalisation de ce qui avait été annoncé. C'est ce que dit aussi la sourate 36, au sujet des deux messagers, renforcés d'un troisième. Il leur dit « Comme j'ai été envoyé, je vous envoie, et ce qui est sur moi, ce que vous connaissez déjà en témoin, sera en vous. » Comprenez-vous? Ce que j'expose dit que les gens de l'interreligieux, prétendant être les dignes fils de l'islam, sont en vérité les fils de Satan le banni, qui obstruent le sentier d'Allah aux autres. Et que leurs opposants, prétendant être animés de l'Esprit Saint, sont en vérité dominés par des esprits maudits. Je le dis officiellement, toute personne qui parmi eux dit avoir reçu l'Esprit est possédée. Leur foi est un péché, permettant sans aucun doute possible l'accès des diables sur eux. Là n'était pas l'objet même de cette intervention, mais c'est à titre de rappel, à ceux qui craignent le Tout-Puissant, et en guise d'introduction. Certains disent Mohammed est l'Esprit de vérité. Alors, il faut qu'il nous explique comment celui-ci a pu être présent au temps des apôtres en eux-mêmes, lorsque le Coran atteste que Mohammed ne fut pas témoin du passé, par le verset qui déclare « Tu n'étais pas sur le versant ouest quand nous avons décrété les commandements à Moïse ». La Torah, les livres des prophètes, auxquels ces gens ne croient pas et qu'ils renient avec ostentation publique, indiquent comment dans le passé l'Esprit a animé des hommes plus ou moins nombreux simultanément. Nombre 11, versets 24 à 25. Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Voyez-vous ce qui s'est passé avec Moïse et ses enfants d'Israël qui prophétisèrent momentanément. C'est ce qui s'est passé suite à la venue du Messie pour tous ceux sur qui l'Esprit a été répandu. Sauf que il n'y avait pas seulement l'art de la prophétie, mais aussi de la prédication, de la guérison, des visions, et ainsi de suite, selon la volonté d'Allah, durant le temps de la grâce. S'ils croyaient à la Torah, comme les y engage le Coran, ils ne traiteraient pas les signes d'Allah de mensonges, ils n'obstrueraient pas son sentier comme ils le font. Non seulement pour la question de l'esprit de vérité, mais aussi pour Isaac, le fils du sacrifice, et encore une multitude de questions. Nous aurions pu donner encore l'exemple de Saül, qui se mit à prophétiser au milieu des prophètes, jusqu'à ce que les Israélites se demandent s'il était devenu lui-même prophète. Mais l'exemple de la Torah et les éléments coraniques cités précédemment suffiront à ceux qui croient et qu'Allah guide sur un droit chemin. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.